Salut chers élèves de la deuxième année, sciences de gestion comptable. Aujourd'hui, dans le cadre de la cinquième partie du programme, comptabilité analytique et exploitation, nous allons traiter du troisième problème posé à la comptabilité analytique, à savoir traitement des charges indirectes. Comme rappel, nous avons vu que pour tenir une comptabilité analytique, il est nécessaire de résoudre 4 problèmes. Le premier problème, c'est le problème de passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique, que nous avons appelé déjà problème d'incorporation des charges. Deuxième problème, c'est la distinction charge directe, charge indirecte. Ces deux problèmes, on les a déjà résolus dans des séances précédentes. Troisième problème, l'objet de notre cours aujourd'hui, c'est le traitement des charges indirectes. Et le quatrième problème que nous allons voir la séance prochaine, à savoir le traitement des stocks. Pour le premier problème, je rappelle que le passage de la comptabilité générale tient compte des charges de la comptabilité générale de la classe 6, dans lesquelles on va distinguer quelles sont les charges qui seront prises en considération par la comptabilité analytique et quelles sont les charges qui ne seront pas prises en considération en comptabilité analytique que nous avons déjà appelées charges non incorporables. Ces charges sont à soustraire. Des charges non tenues par la comptabilité générale et qui seront tenues par la comptabilité analytique vont être ajoutées. Ce sont des charges supplétives. Cela va nous donner les charges de la comptabilité analytique. Dans le deuxième problème, ces charges de la comptabilité analytique, on va distinguer les charges directes des charges indirectes. Pour les charges directes, on parle d'affectation, et pour les charges indirectes, il nécessite un travail, un traitement, dans un tableau que nous allons voir au cours de cette séance, que nous allons appeler tableau de répartition charges indirectes, et qui vont subir une imputation à l'objet de la comptabilité analytique, à savoir le coût de revient. La répartition des charges indirectes. 3 étapes pour la réaliser. Première étape, la répartition primaire. Deuxième étape, la répartition secondaire. Troisième étape, la détermination du coût de l'unité d'œuvre. Commençons par le premier élément, répartition des charges indirectes. Nous allons prendre un cas simple. Répartition primaire, cette répartition consiste à partager les montants des charges indirectes classées par nature sur les différentes sections analytiques de l'entreprise, sections auxiliaires et principales, selon une clé de répartition. On parle de classement des charges par destination. Nota bene, après cette répartition, la somme des montants de toutes les sections doit être au montant égal des charges indirectes. Notre exemple, les charges indirectes, vous avez d'une part le numéro de compte de charges et leur montant tiré après traitement des charges de la comptabilité analytique. Les sections que nous allons prendre en considération dans notre exemple, vous avez les sections auxiliaires administration et les sections principales. Les sections auxiliaires, ce sont les sections qui facilitent le travail d'accomplissement des tâches pour les sections principales. Et les sections principales sont des sections, qui permettent de réaliser l'objet de l'activité de l'entreprise. Regroupement dans un tableau à double entrée, d'une part les charges indirectes, d'autre part les sections analytiques avec les clés de répartition de ces charges. Ce tableau est le tableau de répartition des charges indirectes. Alors dans ce tableau, vous avez d'une part les charges, d'autre part vous avez les sections et à l'intérieur vous avez des clés de partage. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que les montants qui sont donnés en dirhams, que les partages sont de différentes manières.
il y a des partages en dirhams. Lorsqu'on fait leur total, ça nous donne le montant, ça ne pose pas de problème. Il y a des partages qui ne tiennent pas compte du dirham, mais qui tiennent compte d'une clé. Dans notre cas, par exemple, dans les charges location, charges locatives, sont en fonction du mètre carré. Alors, dans ce cas-là, ça nécessite un travail, un traitement. Et notre clé de répartition, à savoir les pourcentages. D'accord? Donc, je répète, il y a des clés, ce sont des clés de partage, ce sont des montants. Autre clé, autre que les montants, autre clé de partage, les pourcentages. Alors, les charges qui ne nécessitent pas de travail ont un traitement nécessaire. Ce sont les charges dont la clé, et ce sont des montants en dirhams. Pour la charge location, charge locative, dans notre exemple, la clé est le mètre carré, ça nécessite un travail intermédiaire, à savoir le recours au partage proportionnel. Alors 48 000 va être partagé entre les différentes sections, en fonction du mètre carré. Calcul des montants autres que les pourcentages, partage proportionnel. Exemple pour le compte location et charges locatives. Vous avez le montant à répartir 48 000, la somme des parts 12 000 mètres carrés. Donc, on cherche la valeur de chaque part, on prend le montant à répartir sur la somme des parts. Ça nous donne une clé de 4 dirhams. Ça veut dire que chaque mètre carré vaut 4 dirhams. On revient à notre exemple. Montant revenant à la section administrative, 200 mètres carrés fois 4 dirhams, c'est 800 dirhams. Montant revenant à la section approvisionnement, 2000 mètres carrés fois 4 dirhams, c'est 8000 dirhams. Et le montant revenant à la section atelier, 8000 mètres carrés fois 4 dirhams, c'est 32 000 dirhams. Et le montant revenant à la section distribution, 1800 mètres carrés, 4 dirhams, clé de partage, ça nous donne 78 000 dirhams. 7 800 dirhams. Revenons à notre exemple. Les montants trouvés vont être, bien sûr, 800 dirhams, 2000 mètres carrés, 8000 dirhams, 32 000 mètres dirhams, 1800 dirhams, 7200 dirhams. Pourcentage, ça ne nécessite pas de travail, c'est le montant multiplié par 100%, les autres, c'est 0. Les montants en dirhams déjà répartis et les montants en pourcentage, comme déjà vu dans la charge service bancaire. Le total des charges après répartition primaire, 200 000 dirhams, a été réparti ainsi. Et toujours vérifier que le total des montants affectés à chaque section, d'accord, est égal au montant des charges indirectes. La répartition secondaire. Cette répartition consiste à partager les montants, total répartition primaire, des sections auxiliaires sur les autres sections selon une clé de répartition. Après cette répartition secondaire, les sections auxiliaires se trouvent annulées. Le montant des sections auxiliaires se trouve annulé. Alors, la section auxiliaire de notre exemple, c'est administration. Le montant à répartir, c'est 33 900 qui va être réparti sur les sections principales. Alors, le montant 33 900, 50% à l'approvisionnement, 20% à l'atelier et 30% à la distribution. Et la somme, c'est le montant 33 900. Répartition secondaire,
les sections auxiliaires doivent être annulées comme nous l'avons précédemment précisé. Les montants des sections principales, c'est le total primaire plus la prestation fournie par l'administration à chaque section principale, et le total doit être 200 000. Troisième étape, la détermination du coût de l'unité d'œuvre, c'est le montant des charges indirectes d'une section analytique à imputer au coût lui correspondant. Qu'est-ce qu'on entend par unité d'œuvre? L'activité des sections principales est mesurée par une unité appelée unité d'œuvre. Exemple d'unité d'œuvre, unité achetée au dirham d'achat pour la section approvisionnement, unité produite, heure de main-d'œuvre directe, heure machine pour la section production, et unité vendue, dirham ou unité du chiffre d'affaires pour la section distribution. Alors, dans notre exemple, la nature de l'unité d'œuvre pour la section approvisionnement, c'est l'unité achetée. Pour la section atelier, c'est heure main-d'œuvre directe, et pour la section distribution, c'est unité vendue. Le coût d'unité d'œuvre, c'est le montant des charges indirectes d'une section analytique à imputer au coût lui correspondant. Formule de calcul. Coût d'une unité d'œuvre est égal le montant de la section principale, totale répartition secondaire, sur le nombre d'unités d'œuvre. Dans notre exemple, nous avons nombre d'unités d'œuvre, unités achetées, 90 500, heure main-d'œuvre directe, 29 245 et 151 080 unités vendues. Donc, le coût d'unité d'œuvre est égal section approvisionnement, 45 250 sur 90 500 est égal à 0,5. Interprétation, pour chaque unité d'œuvre, pour chaque unité achetée, c'est l'unité d'œuvre de la section approvisionnement, pour chaque unité achetée, l'entreprise supporte, en plus des charges directes d'achat, 0,50 dirhams de charges indirectes. Revenons à notre exemple. Nature d'unité d'œuvre. Pour la section approvisionnement, 0,50 dirhams, ça veut dire 50 centimes pour chaque unité achetée, en plus des charges indirectes, 0,50 centimes de charges indirectes. Chaque heure main-d'œuvre directe, l'entreprise supporte 4 dirhams de charges indirectes en plus des charges directes revenant aux main-d'œuvre. Et chaque unité vendue, en plus des charges directes, l'entreprise supporte 25 centimes, 0,25 dirhams de charges indirectes. Maintenant, passons à un autre problème qui se pose à la répartition des charges indirectes, à savoir le cas des prestations réciproques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prestation réciproque? Il arrive dans certains cas, les sections auxiliaires se donnent mutuellement des services. Dans ce cas, avant de procéder à la répartition secondaire, il est obligatoire de déterminer le nouveau montant des sections auxiliaires à travers la résolution d'un système d'équation. Pour cela, nous allons prendre une application. Qu'est-ce que nous constatons? Dans notre exemple, nous avons deux sections auxiliaires, administration et entretien. Le montant de répartition primaire de la section administration 40 200, entretien 31 800. Donc nous allons partager ces montants entre les différentes sections. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'administration fournit 10% de ses services à l'entretien. Et l'entretien fournit 5% de ses services à l'administration. Si on partage les montants, on restera à l'infini.
Et jamais on ne trouvera que les sections auxiliaires s'annulent. Maintenant, que faut-il faire? Il faut ajouter au montant de total de répartition primaire de la section administration 5% du montant de la section entretien. Et à l'entretien, au montant 31 800, 10% de l'administration. Donc avant de procéder au partage, avant de procéder à la répartition, il est nécessaire de déterminer les nouveaux montants des sections auxiliaires. Pour ce faire, la lecture du tableau doit être faite comme suit. Donc j'ai extrait de mon tableau de répartition des charges indirectes la partie revenant à la répartition secondaire pour déterminer les montants des sections auxiliaires. Donc la section administration donne 10% de ses prestations à l'entretien et la section entretien donne 5% de ses prestations à l'administration. On a administration est égale 40 200 plus 5% de l'entretien. Pour l'entretien, nous avons 31 800 plus 10% administration. Je récapitule, je répète, la lecture du tableau doit être faite du haut vers le bas pour présenter les sections, c'est-à-dire les équations pour déterminer le montant des sections. Appliquons calcul des prestations réciproques. Alors, nous avons administration est égal le montant de la répartition secondaire plus 5% multiplié par entretien, et l'entretien, c'est 31 800 plus 10% administration. Et on a ici deux équations, d'accord, dont vous avez deux inconnus, administration et entretien. Donc on peut choisir l'une des deux équations, soit la première est remplacée par la méthode de substitution. On choisira entretien, comme on peut le faire bien sûr avec administration. Donc entretien est égal 31 800 plus 10%. Administration, c'est le montant et on remplace par l'équation. Plus 5% fois entretien. Donc entretien est égal 31 800 plus 4020 plus 0,05 entretien. Entretien est égal, d'accord? On a fait passer de l'autre côté, entretien moins 0,05 entretien, d'accord? C'est égal 35 820. Entretien fois 1 moins 0,005 est égal 35 820. Entretien fois 0,995 est égal à 35 820. Et le montant de l'entretien recherché à travers l'équation, le rapport 35 820 divisé par 0,995. Entretien est égal à 36 000. Donc le montant à répartir, non pas 31 800, mais 36 000. 36 000, il prend, bien sûr, en conséquence, le montant de l'administration, les 10%. Une fois connu le montant de l'entretien, sa section entretien, on revient à l'équation administration pour déterminer son montant. Alors, administration est égale 40 200 plus 5% entretien. Administration est égale 40 200 plus 5% multiplié par le montant trouvé 36 000. Donc, administration est égale 40 200 plus 1800. Le montant de la section administration est égal à 42 000. Et c'est le montant à répartir, 42 000 et non pas 40 200. Et 42 000, il tient en considération les 5% de l'entretien déjà reçu. Revenons à notre tableau. La répartition primaire, 40 200, 31 800, 18 000, 21 000, 6 200. Les sections auxiliaires, administration et entretien, les montants trouvés à répartir, les 42 000 et les 36 000. Alors, 10% c'est 4 200, 5% c'est 1 800.
On vérifie. Lorsqu'on fait le total, on trouvera bien sûr 0 et les sections auxiliaires se trouvent annulées. Pour la section principale, leur montant, on applique le pourcentage sur le montant à répartir, c'est-à-dire le nouveau montant des sections auxiliaires, et on applique les pourcentages et on détermine le total des répartitions secondaires. L'étude d'unité d'œuvre, dans notre exemple, d'accord, unité achetée, produit fabriqué, 100 dirhams du chiffre d'affaires, coût d'unité d'œuvre, 5,05 pour la section approvisionnement. Chaque unité achetée fait supporter à l'entreprise 5 dirhams, 5 centimes de charges indirectes en plus des charges directes. Pour la section fabrication, chaque produit fabriqué, 5 dirhams de charges indirectes. Pour réaliser 100 dirhams de chiffre d'affaires, l'entreprise a supporté 4 dirhams de charges indirectes. Chers élèves, voilà la fin de cette séance. Merci pour votre attention. À la séance prochaine.